dernière question maintenant, donc notre question 7, la voici. En lien avec ce qui précède, les quartiers qui sont situés aux extrémités est et ouest de Laval manquent cruellement de services de proximité. La pauvreté de l'offre, par exemple, en transport en commun, au niveau des écoles, des services de santé, d'alimentation et on en passe, discrimine ces secteurs pour le développement de projets de logements sociaux. La question, que peut faire la Ville pour remédier à cette situation et favoriser le développement de logements sociaux dans ces quartiers? La première personne à répondre est M. Stéphane Boyer. Merci. En fait, bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a créé des réserves foncières qui visent des terrains partout dans tous les quartiers de la ville de Laval, incluant les extrémités. D'ailleurs, il y a un premier projet de 48 unités à Saint-François qui est prévu. La ville peut faire, en fait, peut emmener des services dans les secteurs moins bien desservis. C'est ce qu'on a travaillé dans les dernières années. On a construit des centres communautaires, entre autres à Sainte-Dorothée, à Saint-Bruno, caserne de pompiers à Saint-François, un centre de proximité de l'Est à Saint-François avec une bibliothèque, etc. Mais je crois que c'est tout autant important aussi d'avoir des logements sociaux à proximité des services, par exemple, du métro ou des lignes de transport en commun actuelles. Parce que c'est souvent plus facile d'acheter des terrains dans des zones plus en périphérie où le terrain est moins cher, mais c'est beaucoup plus complexe de construire un projet de logements sociaux dans des quartiers fortement construits. D'ailleurs, à cet effet-là, moi, dans mon quartier, j'ai travaillé avec deux projets. Le Relais communautaire, un organisme important qui avait un vieux bâtiment désuet. Et donc là, je travaille avec eux depuis 2 ans, je les accompagne pour faire un tout nouvel édifice afin qu'ils aient des nouveaux locaux, mais qui intègrent également par-dessus les locaux de l'organisme du logement social. Même chose avec les Sœurs d'Immaculée Conception qui sont dans mon quartier. Bel édifice patrimonial, ils voulaient s'en départir et vendre l'édifice. J'ai travaillé avec les Sœurs afin de voir si on ne pourrait pas faire un projet communautaire. Et là, ce qu'on va faire, c'est un pôle d'économie sociale dans le bâtiment patrimonial et mettre à disposition les terrains avoisinants pour faire du logement social, un projet qui peut accueillir quelques centaines d'unités. Donc, je pense qu'il faut sortir des cadres conventionnels et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les 8 dernières années, c'est ce que je compte faire dans les années à venir. Merci. Merci, M. Boyer, pour votre réponse. Alors, la prochaine personne à répondre, c'est M. Pierre Antian à la question « Que peut faire la Ville pour remédier à la situation qui a été décrite et de favoriser le développement de logements sociaux dans les quartiers aux extrémités est et ouest de Laval? » Vous allez me trouver tannant. Je vais rabattre vos oreilles. Comme je vous ai dit, je suis le seul locataire parmi les candidats, je suis le seul immigrant, mais je suis aussi le seul qui prend exclusivement le transport en commun. Et à l'occasion, le métro, le taxi, Uber, et éventuellement la planche à roulettes, là, pour ceux qui ont regardé Infoman. Mais tout ça pour vous dire que je comprends toute cette réalité de se retrouver aux extrémités d'une ville et puis d'être oublié. Monsieur Rojar Abdo, notre candidat à Saint-Vincent-de-Paul, souhaite prendre au bon l'idée de ce citoyen qui avait été d'ailleurs proposé au conseil de ville de connecter la ligne rose de Madame Plante sous la rivière des Prairies pour que le terminus soit à Saint-Vincent-de-Paul. On n'aurait plus besoin de passer par Laval et le centre-ville et le métro Montmorency et autres. Directement est de Laval au centre-ville de Montréal. Donc ça, c'est une idée. On a parlé du vieux pénitencier, 55 000 m², il y a toutes les commodités, il y a tous les services de la ville. Un village de conteneurs maritimes, des petits logements magnifiques, confortables, douillet. Donc, voilà, il y a aussi oui, donc le logement, le transport en commun. Il faut absolument contourner les obstacles. Il y a des moyens de le faire. 30 secondes. En 30 secondes, écoutez, Jessie, je vais vous les offrir, mes 30 secondes. Je vais les prendre volontiers. Donc, à nouveau, pour répondre par la suite, nous aurons la réponse de Michel Trottier à la question « Que peut faire la Ville pour remédier au manque de services de proximité et favoriser le développement de logements sociaux dans les quartiers aux extrémités est et ouest de Laval? » Alors, M. Trottier.
Et c'est au centre de notre ADN, ça. Moi, je travaille depuis toujours au développement d'environnements favorables à la santé dans les quartiers. Et le développement d'environnements favorables passe par le développement d'infrastructures de proximité, des services de proximité. Et actuellement, à Laval, on a des déserts à plusieurs endroits, surtout dans les extrémités de Laval. Donc, ce qui est important, c'est de ramener près des gens, donc à 15 minutes de la maison, être capable de s'éduquer, de se divertir, de s'entraîner, d'aller à l'épicerie, de se nourrir. Donc, ça, pour nous, c'est important. Donc, nous allons investir 225 millions dans les 4 prochaines années afin de développer des infrastructures manquantes à Laval. Je le redis toujours, la ville de Laval est la ville qui a le moins de bassins intérieurs, de piscines intérieures par habitant au Québec. Et il n'y en a pas eu depuis 30 ans. Et actuellement, il y en a une qui végète à côté du Cosmodome dans un endroit inapproprié qui va coûter plus de 100 millions. Donc, un cadeau de l'administration Boyer-Demers que nous avons et où nous sommes pris avec. Donc, l'important pour remédier à ça, c'est de créer des quartiers conviviaux. Il faut utiliser les terrains qu'on aura acquis par le biais de la réponse précédente afin de développer des logements accessibles et sociaux pour notre population. Et là, il y a plein d'endroits qu'on peut le faire. Malheureusement, M. Boyer, au dernier conseil, s'est engagé à protéger, sans avoir fait d'analyse ou autre, 50 de terrains de golf à quelque part, dans l'Ouest, je veux dire, qui sont près du REM, donc qui amèneraient à ne pas avoir de voiture. Peut-être que des gens pourraient acquérir une résidence. Donc, nous, on va faire des analyses avant. Peut-être qu'un jour, ce sera 50 de protection, mais on va le faire sur des bases où il y aura eu des analyses pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il faut les fournir et aux endroits appropriés. Merci. Merci, M. Trottier. Donc, nous aurons maintenant Mme Sophie Trottier qui nous offrira une réponse à la question « Que peut faire la Ville pour remédier à la situation qui a été décrite et favoriser le développement de logements sociaux dans les quartiers situés aux extrémités est et ouest de Laval. » À vous la parole, Mme Trottier. Merci. Je pense que, comme future mairesse, le premier engagement que je pourrais prendre envers la population, c'est de faire en sorte que nos autres paliers de gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, quand ils me voient aller, ils se disent « Moi, j'aimerais ça avoir un échange avec cette personne-là. » Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, je vais devenir la voix de tout le monde à Laval et il faut préparer nos collaborations futures. Et c'est ce que les gens du provincial et du fédéral, ils vont faire en nous regardant aller. Alors moi, je m'engage à faire en sorte, je ne vous dirai pas que je serai parfaite, non, mais je vais faire en sorte qu'ils aient envie d'avoir une conversation avec moi. Ceci étant dit, au niveau de l'Est, évidemment, on a parlé du Vieux-Pen, Action Laval a fait beaucoup de propositions, on a beaucoup de travail qui a été fait de ce côté-là, des mémoires déposées. Il faut qu'on reprenne le dialogue avec le fédéral. Et puis, je suis tout à fait d'accord, là, vraiment, c'est un très bel endroit, c'est pas très loin de chez nous d'ailleurs, c'est un très bel endroit où on pourrait construire des logements sociaux, mais s'assurer d'avoir peut-être une poignard d'entreprises, d'avoir des commerces au premier étage qui vont vraiment là, favoriser le développement, et puis d'avoir un organisme à but lucratif qui serait là aussi, qui va assurer de la vigilance, qui pourrait faire de la référence, qui pourrait accompagner aussi les résidents, les locataires à se prendre en charge, à s'impliquer dans la gestion peut-être de leur immeuble. Alors, et ça, c'est vraiment d'estimer leur estime d'eux-mêmes et de développer des compétences. Donc, ça, c'est vraiment une façon de faire qui est gagnante pour tout le monde et qui est très intéressant. Évidemment, ça pourrait être intéressant d'avoir la réglementation qui vienne supporter avec un petit peu de temps aussi pour s'assurer que ça se fasse correctement. Et puis de revoir nos lignes. Ça, c'est déjà dans notre plateforme, de revoir les lignes avec nos spécialistes pour avoir plus de facilité est-ouest et puis peut-être de regarder du transport collectif de taxi parce que des fois, la demande, elle peut être plus restreinte, mais elle est quand même là. Et puis dans l'ouest, bien sûr, on continue notre travail. On avait les yeux sur un terrain, mais il vient d'être vendu un promoteur privé, alors on poursuit nos recherches. Merci. Merci, Mme Trottier. Alors, la dernière personne à répondre, M. Michel Poisson, à la question « Que peut faire la Ville pour remédier à la situation qui nous a été décrite, favoriser le développement de logements sociaux dans les quartiers à l'extrémité est et ouest de Laval? » Je pense qu'il faut partir avec les conditions gagnantes. Les deux éléments qui sont critiques quand les gens sont à revenus modestes, n'ont pas de voiture, ça prend des commerces de proximité à distance de marche, ça prend du transport collectif adéquat
pour autant faire du communautaire, du social, qu'aller travailler. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans, mais ils sont à revenus modestes. Il ne faut pas qu'ils passent 2 heures dans le transport en commun matin et soir comme une petite famille. Ça, c'est les 2 éléments critiques. OK? Je pense que le vieux Saint-Vincent-de-Paul, la proposition que j'ai faite tantôt, on est capable de jouer à l'intérieur de ces critères-là. Moi, je verrais super bien une belle place commune où est-ce qu'on intègre des commerces de proximité, cafés et autres, du communautaire, des organismes communautaires, des bureaux de tout, peu importe, des gens de différents métiers, du logement qui intégrait différentes clientèles. Donc, ça devient, on répète un peu la place commune à l'européenne où les clientèles se côtoient, puis qu'on peut tout faire, entre guillemets, à proximité. Mais le transport en commun est un élément important. Du côté de l'Ouest avec le REM, bien, ça nous donne la possibilité aussi d'envisager la conversion des golfs vers cet axe d'intervention-là, qui est plus les places communes, que moi je considérais avec une clientèle intégrée, autant du communautaire, du logement social, les organismes communautaires, des entreprises, bref, une vie complète où tu peux travailler, manger, te divertir au même endroit. Ça, pour moi, c'est une donnée importante. Puis c'est un peu le concept des éco-quartiers, mais il faut le faire à l'échelle lavalloise. C'est sûr que dans le centre de Laval, 30 secondes. c'est plus simple, évidemment, beaucoup plus facile d'intégrer ou d'implanter du logement social sur les grands axes parce qu'il y a du transport en commun important et il y a des commerces de proximité dans bien des cas déjà établis. Dans l'Est et dans l'Ouest, c'est un défi, mais il faut s'assurer que si on fait des projets, qu'on offre une terre d'accueil qui est correcte. C'est sûr qu'on peut aussi viser des clientèles qui ont moins besoin de transport collectif, les aînés, les ci, les ça, qui viennent de l'Est ou de l'Ouest, qui devraient rester dans leur milieu. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même. Alors, c'était terminé. Ne vous déconnectez pas parce que ça clôt le troisième bloc de questions et donc les questions en elles-mêmes.